Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. C'est le bon moment pour visiter le désert qatari qui se couvre en ce moment d'une floraison de sculptures contemporaines monumentales. L'émirat du Qatar est le nouvel Eldorado de l'avant-garde. À l'appel de la propre sœur de l'émir, mécène et femme d'affaires, sculpteurs, architectes, peintres, férus d'art contemporain se vendent en grand. C'est la foire aux arts au Qatar. En plein désert, Richard Serra inaugure sa nouvelle installation. Une œuvre permanente intitulée Est-Ouest, Ouest-Est. Le célèbre sculpteur américain a répondu à l'appel du Qatar pour sa première exposition au Moyen-Orient. À une centaine de kilomètres de là, dans la capitale, Doha, deux galeries présentent aussi son travail. Être capable de faire la statue Seven et de construire des œuvres de cette envergure dans le désert, c'est comme rencontrer les Médicis au XVe siècle. C'est rare que de telles opportunités soient données à des individus. Dans mon pays, l'art passe après le football et les divertissements. Derrière ce projet, la princesse Alma Yassa Al Thani, la sœur de l'émir, dirige la Qatar Museum Authority, chargée du programme et des investissements culturels de l'émirat. En 2013, elle aurait dépensé près d'1 milliard de dollars en œuvres d'art. Ses commandes, des artistes contemporains mondialement connus comme Richard Serra ou Damien Hirst, les architectes Jean Nouvel et Yo Min Pei. Je pense que dans la vie, si vous pouvez vous offrir ce qu'il y a de mieux, il faut y aller. Mais pour le faire, et choisir de travailler avec ces artistes et architectes incroyables, pour créer le musée d'art islamique, etc., il faut avoir une vision. La vision avant-gardiste de la princesse Alma Yassa fait face aux réticences de la société traditionnelle. De nombreux Qataris sont soucieux de préserver leur identité alors qu'ils sont devenus minoritaires dans leur propre pays, où 3/4 de la population est étrangère. Je crois que le conservatisme est une forme de protection et non de préjugés, ni une façon de repousser l'inconnu. Tout ça est nouveau et il faut que les gens y soient sensibilisés. Le Qatar, dont l'économie repose principalement sur la production et l'exportation de gaz, a les moyens de développer des projets de grande ampleur. Outre la volonté d'engager un débat culturel avec la population, les dirigeants du pays cherchent aussi à diversifier l'économie nationale. En achetant des œuvres d'art à des prix records, Shera Alma Yassa montre qu'elle est autant femme d'affaires que visionnaire. Alphonse Allais avait imaginé de transporter les villes à la campagne. La sœur de l'émir transporte la culture dans le désert. C'est plus fort que le land art. L'art contemporain, qui aura 100 ans en 2017, connaît donc une nouvelle ruée vers l'or dans la péninsule arabique. Les princesses qataries ont tout un tropisme vers Paris. À force d'y faire des emplettes, elles ont chopé le virus de la culture. C'est meilleur pour la com de l'émirat que les clubs de foot. Ces dames arrosent les plus grands noms de l'art conceptuel, la célébrité mondiale du Lot-et-Garonne, Jean Nouvel, y dessine des immeubles, l'ancien pape du Young British Art Damien Hirst y sévit, et Richard Serra paraphrase Kipling avec des plaques d'acier avant de comparer l'émir à Laurent le Magnifique et aux splendeurs des Médicis. C'est lui qu'Aquilino Morel aurait dû utiliser pour lustrer ses Weston. Les commentaires stipendiés coulent à la commande, c'est véritablement Trissotin au pays de l'or noir. Le milliardaire américain Donald Sterling possède l'équipe de basket des Los Angeles Clippers, l'une des meilleures du championnat NBA. Dans une conversation téléphonique privée avec sa petite amie, il a tenu des propos discriminatoires sur les Noirs. On l'a enregistré et diffusé de sorte qu'il est désigné dans le monde entier au mépris général. Sans jugement, sans réunion, Adam Silver, le patron de la NBA, l'a exclu à vie avec une amende de 2,5 millions de dollars à la clé et il veut procéder à une vente forcée des Clippers. Bizarre, ce contenteur des Noirs est proprement victime d'un lynche. Personne ne semble s'aviser en effet que le pire des criminels a droit à un procès, ni qu'il est condamné sur une preuve volée, ni surtout qu'il existe aux États-Unis un amendement numéro 1 qui garantit la liberté d'expression, même les pires. Sous couleur de morale, le totalitarisme franchit un nouveau pas dans l'arbitraire. Le Bureau des statistiques du travail vient de faire une étonnante révélation. Dans une famille américaine sur 5, aucun des membres ne travaille.
une famille étant définie comme un groupe de 2 personnes ou plus liées par le mariage, l'adoption ou la naissance. Des études révèlent par ailleurs des chiffres impressionnants quant à la dépendance d'un grand nombre d'Américains aux aides sociales. Plus de 60 millions d'entre eux vivent principalement d'elles. À Minsk, capitale du Bélarus, Vladimir Poutine a donné une leçon de prudence aux Occidentaux et menacé leurs entreprises de représailles. Sur le terrain en Ukraine, une sorte de partition se dessine et le président russe mène, sur le plan diplomatique et financier, une véritable contre-attaque bipolaire contre la stratégie d'Obama. Вы еще не давали оценки новым санкциям США и ЕС в отношении России. Каковы, по-вашему, их причины и как они могут сказаться на евразийской интеграции? Il faut dire que la Russie n'y est pour rien. Il y a des bruits selon lesquels nos unités spéciales, nos formateurs seraient là-bas. Je le déclare, il n'y a ni formateurs russes, ni unités spéciales, ni troupes russes là-bas. Si cela continue, nous allons bien entendu devoir penser à quelle société et à la manière dont elle travaille dans la Fédération russe, notamment dans des secteurs clés de l'économie russe, comme l'énergie. Il n'y a rien de bon là-dedans, ni dans le fait qu'ils aient été envoyés, ni dans le fait qu'ils soient détenus. Tous ceux qui sont impliqués dans ce processus doivent tirer les conclusions de ce qui s'est passé et éviter de telles erreurs à l'avenir. Il a l'air content de lui sur ce pavement de marbre qui ressemble à un échiquier géant et il donne des leçons aux Occidentaux. Attention, vous pourriez bien perdre des billes, dommage que vous ayez envoyé vos experts dans une région en pleine ébullition. C'est la réponse du berger à la bergère. Les services américains ont gagné la première manche à Kiev. Voici les services russes à l'œuvre à l'est. La façon dont la police de la ville de Lugansk a été neutralisée puis exfiltrée sans violence par les pro-russes démontre une grande maîtrise. Ce n'est pas pour rien que Bruxelles a mis à prix la tête du patron des services secrets russes. En même temps, Poutine prépare l'indépendance de la Russie en matière de finances et d'Internet et s'assure des alliances en Asie. Pékin a condamné les sanctions américaines. En Amérique du Sud, le Nicaragua et le Pérou souhaitent une zone de libre-échange avec la Russie. Tout cela s'oppose au monde unipolaire d'Obama.